Chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission hebdomadaire Politis. Ce soir, je reçois M. Mohamed Jamil Mansour, président du parti Rassemblement National pour la Réforme et le Développement, plus connu sous le nom Tawassoul. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba wa sahla bikoum. Merci. Monsieur le Président, pour commencer, quelle lecture faites-vous du climat politique qui prévaut aujourd'hui en Mauritanie? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je dois vous remercier pour cette occasion, pour exprimer les positions, les discours de mon parti, le parti Tawassoul, Rassemblement National pour la Réforme et le Développement. En ce qui concerne le climat politique aujourd'hui, il y a une crise politique parce qu'on a vécu les élections présidentielles unilatérales dirigées par le pouvoir actuel, où la grande partie de l'opposition démocratique a boycotté ces élections, soit au niveau du Forum national pour la démocratie et l'unité, soit au niveau d'autres partis politiques importants comme l'APP, l'Alliance populaire progressiste. Donc nous sommes devant une situation politique qui a été boycottée par l'ensemble des partis démocratiques connus sur la scène politique. C'est vrai qu'il y a d'autres partis qui ont participé, d'autres acteurs politiques qui ont participé, mais l'importance de cette partie de l'opposition démocratique exprime que nous sommes aujourd'hui dans une situation politique inacceptable qui demande de tous les acteurs politiques, y compris le pouvoir et certainement y compris l'opposition, d'essayer d'initier de nouveau un débat politique, un dialogue politique pour essayer de sortir de cette crise par des solutions consensuelles acceptables par tous les acteurs politiques et les partis politiques du pays. Certainement, cette situation politique est encore avec une autre situation économique difficile pour ce pays, une situation sociale très critique, une situation sécuritaire qui n'est pas bonne et certainement encore une situation au niveau de nos relations diplomatiques avec la sous-région, avec beaucoup de pays du monde qui n'est pas très positif. Donc aujourd'hui, notre pays traverse une situation difficile qui demande de tous les acteurs et en premier lieu le pouvoir en place de penser de cette situation, d'essayer d'initier de nouveau un dialogue politique pour sortir notre pays de cette crise et pour avoir un climat politique apaisé, respectable, avec des règles du jeu acceptées par tous les acteurs politiques et tous les partis politiques. Très bien. Je vais me rebondir un tout petit peu sur votre intervention. Vous avez dit tout à l'heure que notre politique étrangère n'est pas très positive. Nous sommes le pays et le président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais vous avez constaté que la présence des présidents de nos amis, de nos frères, de nos voisins n'était pas à la hauteur pendant ce qu'on appelle l'implantation du président de la République après les élections présidentielles passées. Donc, il y a des relations, c'est vrai que ce qu'on appelle les relations positives forcées avec les pays voisins, surtout le Mali et le Sénégal, mais à part le Mali et le Sénégal, il y a un boycott des chefs d'État de nos pays, des pays voisins, de beaucoup de pays amis. Et d'ailleurs, malgré que le président actuel, il est le président en exercice de l'Union africaine, et ça demande une présence particulière de la part de beaucoup de présidents du monde, ce qui n'était pas le cas. Donc, nous croyons que nos relations diplomatiques ne sont pas à la hauteur de la place de la Mauritanie, le rôle qu'il peut jouer, surtout si on regarde l'histoire de la Mauritanie et le rôle qu'on a joué dans des situations plus difficiles et avec encore des gouvernements dès la création de la Mauritanie. Donc, nous croyons que la place de la Mauritanie entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche ou l'Afrique du Nord, la position géographique de la Mauritanie, l'importance de son rôle dans beaucoup de questions sécuritaires et politiques de la sous-région demandent des relations plus positives que nos relations qui existent actuellement. Donc, je reviens un tout petit peu à la crise politique dont vous avez évoqué tout à l'heure. Où se situe cette crise politique? Mais si,
Mohamed Abdelaziz a toujours tendu la main pour un dialogue. L'opposition a sa part chez lui, certainement. Ce n'est pas suffisant. L'opposition refuse beaucoup de choses. Ce n'est pas suffisant de dire que vous êtes prêt pour un dialogue. Mais ce qui est important, d'exprimer une volonté réelle et de faire des actes qui peuvent convaincre les acteurs politiques à faire un dialogue politique sérieux. La dernière fois, le pouvoir a dit qu'il est prêt pour le dialogue. Nous, au sein du forum, au sein de l'opposition en général, on a dit que nous sommes prêts pour le dialogue. Ce qui s'est passé, qu'on a demandé d'une façon respectable et sérieuse de fixer un ordre du jour avec des points déterminés pour discuter ce qu'on appelle les garanties nécessaires pour une élection transparente dans ce pays. Et on a demandé, après définir ces garanties, il faut essayer de déterminer ce qu'on appelle un planning pour appliquer ces garanties. Le pouvoir en place a fixé une date pour ces élections qui est très, ça veut dire qui est très proche, en disant qu'il est prêt pour tout. Mais comment, dans un mois ou 2 mois, qu'on peut appliquer beaucoup de garanties concernant le gouvernement, concernant l'administration, concernant la présence du parti État dans l'État, concernant les garanties de la transparence pour ces élections en matière technique même. Donc ce qu'on a demandé, un dialogue sérieux. Ce n'est pas important d'organiser des élections, mais c'est plus important d'organiser des élections consensuelles acceptées par tous les acteurs politiques. C'est vrai qu'on a organisé des élections présidentielles et Aziz a gagné ces élections. Mais la classe politique, les partis politiques connus dans ce pays, l'opposition historique et démocratique dans ce pays n'étaient pas là. Il n'y a pas un enjeu électoral et politique sérieux dans ces élections. C'est pourquoi on dit que s'il y a des élections présidentielles boycottées par les leaders politiques connus dans ce pays, boycottées par les partis politiques très présents dans la scène politique de ce pays, ça veut dire que nous sommes dans une crise politique. Ce que nous demandons, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. On a demandé seulement d'avoir des garanties pour une élection libre et transparente et crédible. Mais ils vous ont promis des élections transparentes, crédibles et mais nous avons des expériences avec ce pouvoir. Ce n'est pas suffisant de nous donner des paroles pour organiser des élections. Nous avons organisé des élections législatives et municipales avec une CENI qui n'a pas pu jouer son rôle sérieusement, avec une administration qui a été utilisée par le parti au pouvoir. On a utilisé tous les moyens de l'État, matériels et moraux, pour dans ces élections législatives et municipales. Pourtant, vous êtes bien bien sûr, on a participé. C'est une autre question, nous sommes prêts à l'expliquer. Mais après ces élections, on a demandé des garanties acceptables pour que les partis politiques qui ont participé aux élections législatives et municipales et les partis politiques qui ont boycotté ces élections législatives et municipales acceptent de participer dans un enjeu électoral important pour le pays parce que nous avons un système présidentiel. Mais est-ce qu'il y a eu des garanties pendant les communales et pas du tout. Et alors, pourquoi vous êtes parti? Le parti Tawassoul, dans une conférence de presse à l'époque, on a expliqué d'une façon claire pourquoi on a participé dans les élections législatives et municipales. On a dit qu'on participe dans ces élections pas parce que ces élections sont transparentes et crédibles. Et pas parce que nous avons les garanties nécessaires. Nous n'avons pas ces garanties à l'époque. Mais on a dit qu'il y a d'autres causes concernant, premièrement, notre base, la tendance majoritaire dans la base du parti qui demande la participation dans ces élections. Deuxièmement, que les élections législatives et municipales sont des élections très liées aux populations au niveau local, soit en matière de représentation pour le Parlement, soit en matière de gestion locale pour les municipales. Il y a des causes internes pour Tawassoul, dans ces calculs politiques certainement, et ce n'est pas loin encore de donner une chance pour le pouvoir en place pour essayer de faire des élections transparentes. Malgré que nous n'avons pas ces garanties, ce qu'on a vécu pendant ces élections, c'était pur. Parce que nous étions devant un État, pas un parti politique, pas des partis politiques de la majorité. Il y a une utilisation, je ne sais pas, en arabe on dit waqiha.
je ne sais pas, est-ce que c'est sauvage, vulgaire, des moyens de l'État, de la force de l'État, des biens de l'État, des titres de l'État, des institutions de l'État dans ces élections. Malgré que nous sommes parmi 2 ou 3 partis politiques de l'opposition qui ont accepté de participer. Malgré tout cela, le pouvoir n'a rien respecté des règles qui ont été retenues pendant le dialogue avec les partis de la CAP, de la coalition de l'alternance pacifique. Donc après ces élections, on a dit que c'est grave. C'est pourquoi il y a une nouvelle situation de l'opposition. Il y a des dialogues internes au niveau de l'opposition. Il y a le Forum national pour la démocratie. Oui, mais il y avait un dialogue interne au sein de l'opposition. À l'époque. À laquelle vous avez tourné le dos et allez vous... On ne tourne pas le dos. Mais il y a des discussions au niveau de la CODE. Nous avons une position. D'autres, ils ont d'autres positions. Et à l'époque, ce n'était pas nous seulement, sérieusement. Il y a d'autres partis politiques qui ont donné des signes qui vont participer. Et il y a des partis politiques qui ont décidé de participer et après ils ont décidé de boycotter. Il y a une situation qui n'est pas très simple à l'époque au niveau de la CODE. Mais ce qui nous intéresse, nous, qu'au niveau de la CODE, il faut une unanimité pour avoir une décision de cette CODE. S'il y a un seul parti politique qui refuse, ça veut dire qu'il n'y a pas une décision de la CODE. C'est pourquoi à l'époque on a dit, dans une déclaration, au nom des présidents de la CODE, que la CODE s'est réunie au niveau de la présidence. Il y a 10 partis politiques qui ont boycotté, il y a un seul parti politique qui a participé. Et après, nous étions obligés, moralement et politiquement, de geler notre présence au niveau de la CODE pour donner la chance à la CODE de faire ses activités sans se contraindre d'une unanimité pour qu'elle organise des activités contre les élections législatives et municipales à l'époque. Donc notre position était une position souveraine du parti politique. Bien sûr. Les causes internes étaient plus présentes que les causes externes et on l'a défendu à l'époque. Mais après ces élections et après ce qu'on a vécu pendant ces élections et le nouveau climat de l'opposition démocratique au niveau du forum et la différence entre l'enjeu présidentiel et l'enjeu législatif et municipal a nous poussé encore d'encourager la position du boycott au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité. Très bien. D'accord. Monsieur le Président, ce n'est un secret pour personne. Vous avez été l'un des rares leaders des partis politiques de l'opposition à avoir participé à la cérémonie d'ouverture du Congrès des Flammes. Un congrès auquel... un congrès au cours duquel ce mouvement a réitéré sa traditionnelle revendication d'autonomie pour les provinces du sud du pays. Peut-on savoir les raisons profondes qui ont motivé votre présence à cette cérémonie? Premièrement, ce que j'ai entendu dans le discours du président des Flammes, c'est l'autonomie comme une manière de l'organisation administrative du pays. Ils n'ont pas parlé du sud, ni du nord, ni de l'est. Ça, c'est pour l'information. Mais ce qui est important, oui, moi, j'ai accepté d'assister à la séance d'ouverture des congrès des Flammes. Et je dis ici que c'est une position politique que j'ai prise et je crois que c'est tout à fait logique et acceptable. Tout seul ou avec concertation avec votre parti? Mais à l'époque, au sein du parti politique, il y a des convocations qui viennent de la part de beaucoup de partis politiques. Et en général, c'est le président qui décide d'aller, s'il est invité lui personnellement, ou d'essayer de se faire se représenter par un leader du parti. J'ai reçu beaucoup d'invitations d'autres partis politiques où je ne suis pas d'accord avec eux en matière de discours et d'opposition. Et j'ai assisté. Moi, j'ai assisté pour le Congrès des Flammes parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a une évolution politique. Les Flammes, après un quart de siècle plus, essayent de faire une évolution de discours, essayent de discuter au niveau de leur congrès, d'après les informations que j'ai, pour transformer ou pour discuter la possibilité de se transformer en un parti politique légal dans le pays. Et je crois que c'est du devoir des hommes politiques d'encourager toute tendance en matière de légalité et de faire apaiser la situation politique du pays. D'assister à un congrès dans notre parti politique ou dans notre mouvement politique, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec eux. Il ne faut pas conditionner la présence parce que tu seras d'accord avec les gens qui ont invité.
parce que j'étais invité par beaucoup de partis politiques où je ne suis pas d'accord avec eux, soit en matière de position politique, soit en matière encore de positionnement idéologique. Donc, ce n'est pas demandé que j'essaierai et qu'il faut être d'accord avec celui qui t'invite pour que vous y allez. Donc, ça c'est d'un. De deux, moi je crois que dans notre pays, il y a une question nationale. Il y a une question raciale. Il y a une question ethnique. Nous sommes un pays multiethnique, multisocial. Nous avons des revendications. Nous avons des mouvements peut-être d'ordre identitaire. Nous avons des mouvements de protestation concernant les causes des populations d'une certaine composante nationale. Au lieu de prendre des positions de refus ou de rejet envers de ces mouvements, il faut discuter avec eux. Il faut se dialoguer avec eux. Ils ont le point de vue d'autonomie. Moi, je ne suis pas d'accord. Et j'ai exprimé mon point de vue. Si Sahara Media m'a demandé, j'ai exprimé mon point de vue. Je ne suis pas avec l'autonomie. La question de payer ne sera pas réglée par une autonomie, soit au sud, soit au nord, soit à l'est. Mais elle peut être résolue par la justice. Par la justice avec toutes les composantes nationales. Il faut que les Mauritaniens, les Arabes mauritaniens, les Haratais mauritaniens, les négro-africains mauritaniens, toutes les composantes nationales, ethniques et sociales doivent avoir ça veut dire doivent se revoir dans leur pays et trouver une justice réelle. Que chaque Mauritanien doit comprendre que le pays, son pays, cette nation, il trouve sa place légale dans son pays. Ce qui est important, le Gorgol, le Guidimara, le Trarza, le Hod Sharqi, le Hod Gharbi, le Tagan, la Saba, le Tir Zemour, etc. Ce qui est important, c'est la justice. D'avoir une justice réelle dans le pays. L'autonomie ne règle pas le problème pour moi. Donc, j'ai exprimé mon point de vue, je ne suis pas d'accord, mais c'est un point de vue. Les flammes ont le droit d'exister dans le pays, ont le droit de se transformer en parti politique, d'exprimer leur point de vue, de dialoguer, et le dialogue national, le dialogue de la société, le dialogue au niveau des différentes composantes idéologiques et politiques du pays ne doit pas exclure aucun mouvement, aucun parti, aucune tendance. Avec le dialogue, avec les discussions, on peut chercher toujours beaucoup de points de vue communs entre nous et les autres composantes de ce pays. Et c'est très grave de faire cette intoxication au niveau de la scène politique aujourd'hui, de faire cette manière de propagande pour créer un climat très négatif en ce qui concerne les relations avec les composantes d'une part et les relations entre les partis et les mouvements politiques. Ce qui est important de chercher un climat apaisé, un climat de dialogue, un climat de compréhension. Je crois que c'est l'avenir pour notre pays. Et c'est très difficile de pousser les gens, de pousser les hommes politiques, de pousser les tendances, de pousser les mouvements hors du jeu politique légal. Donc c'est pourquoi que j'ai assisté au Congrès des Flammes et je l'assisterai s'il me convoque de nouveau à un congrès. Et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls. C'est un autre mouvement identitaire ou un autre mouvement politique ou parti politique qui m'invite. Après, je crois qu'il faut entendre tous. Il ne faut pas exclure aucun point de vue. Oui, mais comment expliquez-vous l'absence du FNDI et des personnalités politiques? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas celui qui a organisé le congrès. Est-ce que les autres partis qui ont été invités? Moi, j'ai vu une grande délégation de la PP. J'ai vu d'autres leaders du FNDI, le PLEJ, Balas, le MPR. J'ai vu beaucoup de partis politiques présents. Les autres partis politiques qui n'étaient pas présents, je ne sais pas est-ce qu'ils ont été invités. Ce que j'ai appris comme information, que mes amis de l'IFP, l'Union des Forces de Progrès, n'étaient pas invités. Et d'ailleurs, c'est grave. Je crois, ça je ne sais pas. Ce que je sais, que la direction de l'IFP m'a informé qu'elle n'était pas invitée. Et d'ailleurs, c'est une position inacceptable de la part des Flammes. Parce qu'il ne faut pas prendre des positions comme ça, avec des acteurs politiques importants dans le pays. Je vous confirme aussi que le RFD n'a pas reçu. Donc ce n'est pas acceptable encore si le RFD n'était pas invité. D'ailleurs, il faut inviter les acteurs politiques importants et il faut que si on invite ces acteurs, il faut qu'ils répondent positivement.
c'est leur position. Je ne peux pas les juger. Mais en général, il faut répondre positivement, mais ce n'est pas forcément que je suis d'accord avec eux. Et je crois que le gouvernement a fait mal en refusant la tenue de ce congrès d'une façon officielle, dans un hôtel ou dans un lieu public. Les flammes ont pris une position pour faire ça dans un lieu peut-être privé. Et je crois que c'est des pratiques dans notre âge. Oui. Ce n'est pas des pratiques démocratiques, ni des pratiques qui servent la cause nationale. Très bien. Monsieur le Président, revenons un peu à votre parti Tawassoul. Je dirais des méchantes langues parlent de l'existence de divergences profondes au sein de Tawassoul. Ces divergences opposeraient une aile composée de cadres de l'Est du pays à une aile composée de cadres du Sud. Réalité ou fiction? Non, vous savez, sincèrement, monsieur le Président, Tawassoul est un grand parti politique qui représente une grande partie de la population mauritanienne. Il existe dans tous les wilayas de la Mauritanie. Il y a énormément de cadres dans ce parti politique. Et c'est normal qu'il y a des divergences, qu'il y a un débat interne, qu'il y a des points de vue différents. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Après notre existence même, en discutant notre entrée dans le gouvernement du président Sidi Mohamed El Cheikh Abdallahi, il y a des divergences. On était obligé de voter d'une façon très serrée à l'époque. En présentant le candidat Saleh Al-Hanan, même avant la création du parti, il y a des divergences. Après les élections présidentielles de 2009, il y a des tendances dans le parti en discutant est-ce qu'on présente un seul candidat ou on soutient un autre candidat. Donc nous sommes un parti démocrate au niveau interne, on discute, les instances du parti prennent une position. Ce que je t'assure, que tout vote dans ce parti, toute divergence dans ce parti n'est pas basée sur l'aspect Est, Sud ou Ouest, Nord. Tu trouves dans cette tendance, ce point de vue, des hommes du Sud, du Nord, de l'Est, des Négro-Africains, des Haratins, des Bédans, etc. Et tu trouves encore la même image au niveau de l'autre point de vue. Donc, notre parti politique, c'est un parti politique qui a une référence idéologique. Ça veut dire que c'est très simple de dire, il y a des hommes de l'Est ou des hommes du Sud. Notre appartenance, c'est pour une idée, pour un projet politique. Et on ne peut pas discuter, c'est la base de l'appartenance qui n'était pas choisie par l'homme, d'être un homme de l'Est ou un homme du Sud ou un homme du Nord. Ce n'est pas notre choix. Moi, je n'étais pas consulté pour que je serais de cette wilaya ou de cette tribu. J'ai bien compris. Donc, un parti politique comme Tawassoul, c'est très mauvais de dire qu'il y a des tendances sur ces bases. Non, loin de ça, je te l'assure. Et si vous voyez encore l'image de la direction du parti, l'image, ça veut dire si les listes candidates pendant les élections législatives et municipales, vous voyez que le parti politique Tawassoul n'est pas un parti qui peut être... les divergences dans le parti ne peuvent pas être basées sur des tendances régionalistes. Des tendances régionalistes ou tribales ou ethniques. Voilà. D'ailleurs, si vous vous rappelez, les dirigeants de nos listes au niveau des législatifs, à l'époque, la liste nationale du parti a été dirigée par Mohamed Ghulam El-Haj Cheikh, l'île Hod Sharqi. La liste de Nouakchott, il a été dirigé par le secrétaire général du parti, Hamdi Ibrahim, est un homme du Hod al-Gharbi, un haratin de Hod al-Gharbi. Notre liste nationale des femmes a été dirigée par Amina Tanyang, une négro-africaine du Trarza, de Rkiz. Donc, nous sommes un parti qui essaye de refléter la réalité nationale. Et les discussions au niveau interne du parti est basées sur les points de vue, sur les positions, non pas sur l'appartenance régionale, ni l'appartenance ethnique, ni l'appartenance sociale, ni l'appartenance tribale. Très bien, bien dit, Monsieur le Président. Certains cadres auront, desquels on retrouve un ancien maire, ont démissionné récemment de Tawassoul. L'ont-ils fait de leur propre gré ou ont-ils été poussés au départ? Comme le cas du maire de Toujounine.
de l'ancien de qui a Nord. rejoint le parti. Malheureusement, notre frère Mohamed Lemine ou le Chérif Ahmed nous a quittés. Il était dans une réunion du bureau exécutif avant cette décision de quelques jours. Nous n'étions pas informés de sa décision. Donc, loin d'être poussé, il a été présenté par la partie comme un projet de candidat pour la mairie de Toujini. Et c'est lui qui a existé. Ça, c'est pour l'histoire. Bien. Lui, il est membre dirigeant, il était dirigeant du parti. Mais il a choisi, c'est à lui à répondre à la question, il a choisi de nous quitter et de rejoindre l'UPR. Vous ne savez pas la cause? Pour moi, en général. Et puis c'était à la veille, de la nomination du Premier ministre Yahya El-Hadrami. Je crois que dans ce pays, il y a une situation difficile. Tous les cadres de ce pays, lui, il est un grand cadre, il est un docteur en économie. Les cadres de ce pays voient que c'est difficile de prendre des positions de conviction et trouver leurs droits dans leur pays. C'est ça le problème. Chaque cadre du pays, beaucoup de cadres du pays ont été obligés de prendre telle position et telle orientation, adhérer à tel parti ou telle organisation pour avoir leurs droits légitimes. Vous voyez aujourd'hui un grand nombre de cadres de l'opposition démocratique, à notre niveau, au niveau d'autres partis politiques de l'opposition, en l'occurrence le RFD, l'UFP, Hatem, MPR, etc. Tous les partis, l'Iqad démocratique, Adel, beaucoup de cadres de Mauritanie, bien formés, très expérimentés, ne trouvent pas leurs droits dans le pays, dans l'administration, parce qu'ils ont pris une position d'opposition. C'est ça la réalité. Le pouvoir essaye, par ses pressions contre les cadres de la Mauritanie, de changer, que ces cadres changent leur position politique. Mais c'est mauvais. C'est mauvais dans une démocratie. Aujourd'hui, dans les pays démocratiques, vous trouvez que les cadres de l'opposition, comme les cadres de la majorité, se retrouvent dans l'administration. Chacun trouve ses droits. Parce que c'est une question de droit dans l'administration de leur pays. Aujourd'hui, il y a une chasse. On chasse les cadres de l'opposition de l'administration. Vous êtes sûr? Non. Vous êtes sûr? Ah non, je suis sûr. Alors moi, je connais des cadres. Je te donne un exemple. Je connais, pour nous, mais, Monsieur le Président, je connais des cadres. Je connais des cadres de votre parti qui sont des directeurs, des chefs de service dans des départements. Non, je crois qu'il faut dire quelques pour ne pas dire des cadres. Alors, mais donc c'est très limité s'il le trouve. Mais je te donne des exemples. Docteur Souvul Cheban, il est le président du conseil de la Shura de Tawas. Il était le contrôleur financier de l'État. Il a été même médaillé par le président, par l'État mauritanien, parce qu'il a fait un beau travail. Après quelques jours, il a été limogé de sa place, à cause de sa position politique. Abdou Tioul Ali, il était conseiller technique du ministère de l'Enseignement. Il a été limogé à cause de sa position politique. C'est grave, il y a beaucoup de cadres d'autres partis qui ont été limogés à la même cause. Même il y a des journalistes qui ont été limogés de leur place à l'ANI à cause de leur position. Pas politique, seulement de leur position. Je parle du cas de Mamouni ou le Mokhtar. Donc, dans ce pays, c'est grave qu'on essaye de politiser l'administration, de politiser les responsabilités publiques. C'est pourquoi, aujourd'hui, que tu trouves des cadres qui... Je ne parle pas du cas de Mohamed Lemine. Peut-être il y a d'autres causes pour lui. Il a le droit de choisir un parti politique. Il a le droit de choisir de soutenir Mohamed Abdelaziz. Mais je crois personnellement que les causes, en matière de pensée, en matière de programme, en matière de réalisation sérieuse pour le pays, on ne peut pas choisir ce pouvoir en place. Ah bon? Oui. Vous n'avez pas été par hasard consulté à la veille de la nomination, à la veille de la composition du gouvernement actuel? Pas du tout. Et je crois que ce n'était pas envisagé, parce que nous sommes un parti de l'opposition. Et avant de nous discuter avec nous la question du gouvernement, il faut discuter avec nous la question de la politique du pays. C'est un détail. Aujourd'hui, pour parler avec les partis de l'opposition, il faut discuter la situation du pays. Un dialogue politique sérieux pour avoir un climat apaisé et des garanties acceptables par tous pour qu'on parle des détails politiques après. Aujourd'hui, je crois
qu'un parti comme nous, ou un parti comme les autres partis du Forum, ne sont pas concernés par ces détails, par la question du gouvernement ou autre. Nous sommes concernés par la question de la démocratie dans notre pays, la question du changement démocratique dans notre pays, la question du réforme sérieux, sérieux et global du climat politique dans notre pays, ce qui nous intéresse et ce que nous travaillons pour. C'est vrai que c'est très difficile pour un parti politique s'il boycotte des élections. Un grand nombre de partis politiques qui boycottent des élections présidentielles, ça veut dire que les causes sont graves. Ça veut dire qu'il y a des causes qu'il faut discuter avec eux. Parce que les partis politiques ont été créés pour faire la politique, pour participer aux élections, ce que nous cherchons. Les partis politiques n'ont que le dialogue ou la participation comme moyen pour essayer d'être à la gestion publique ou comme ça. Donc, on a boycotté parce qu'il n'y a pas de garantie, parce que le pouvoir en place ne fait pas des concessions sérieuses pour la démocratie dans ce pays. Très bien, Monsieur le Président. Je vais un peu rebondir sur votre intervention tout à l'heure parlant de Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Une question qui nous revient souvent depuis l'entrée des islamistes dans le gouvernement de Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Pourquoi avez-vous observé le silence sur la présence de l'ambassade israélienne en Mauritanie à cette époque, alors que tout le monde sait ou se doute que la cause des islamistes et des musulmans, d'une manière générale, était la libération de Quds? Premièrement, je dois vous expliquer que la rupture avec l'entité sioniste était un point important dans notre programme, mais n'était pas le seul. Nous sommes un parti politique qui a un programme plus vaste concernant la réforme interne et concernant beaucoup de questions diplomatiques. En premier lieu, la rupture avec l'entité sioniste, Israël. C'est vrai. À l'époque, le président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi nous a proposé de rentrer dans son gouvernement. Et nous avons des discussions. Attention, ce n'était pas simple. On a beaucoup discuté au sein du parti. Moi, j'ai beaucoup discuté avec le président de la République. Et j'ai discuté avec le Premier ministre. Parlons franchement, dites-moi ce qui s'est passé. Non, on a beaucoup discuté. On a posé cette question pour l'histoire. La question de la relation avec Israël, la question de la présence de quelques éléments de ce qu'on appelle Moufsidine à l'époque. À l'époque, ce que j'ai entendu du président de la République, et c'est un homme que je le respecte beaucoup, beaucoup, que cette question est posée sur la table. Aujourd'hui, nous avons des priorités internes concernant les dossiers qui touchent la cohésion nationale et sociale. C'est ce qu'il vous a dit, Sidi? Bien sûr. Ces questions doivent être traitées par le pouvoir et le gouvernement, et certainement, dans un délai déterminé, cette question des relations avec Israël doit être, sera posée. Il m'a dit d'une façon très claire, si cette question va être discutée au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir, après, si vous étiez là, vous, en tant que Tawassoul, avec vous, l'UFP, il y a l'APP, il y a d'autres partis politiques, ça veut dire qu'il y aura une tendance dans le gouvernement, dans le pouvoir, qui va trancher en faveur de rupture avec Israël. Mais maintenant, à cause de mes priorités, à cause de la situation du pays, la question ne peut pas être posée maintenant. Mais réellement, il y a un jeu de pratique. À l'époque, on a rentré le gouvernement et on a organisé une conférence de presse. Après, directement, c'est moi qui ai animé cette conférence de presse, en disant que Tawassoul reste toujours sur sa position pour demander la rupture avec l'entité sioniste et que nous sommes contre toute relation diplomatique avec l'entité sioniste. Et on a rentré ce gouvernement parce qu'on a trouvé un compromis sur quelques sujets concernant la politique économique, sociale, le programme du président de la République, et que cette question sera discutée dans une période déterminée, et nous croyons que nous allons jouer un rôle positif dans ce cas-là. Mais on a ni nous, ni le gouvernement, ni le président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi a trouvé l'occasion, ni le temps pour faire tous ces projets. Il y a eu le fameux coup d'État de 2008.
Donc, notre position était toujours là. Et d'ailleurs, la question d'Israël n'était pas posée 2008 seulement. C'est depuis 1994 que la question existe. Qui a lutté, qui a manifesté, qui a écrit, parlé contre ces relations, qui a organisé des grandes manifestations contre ces relations, qui a continué à prendre cette position. Tawassou n'existait pas à l'époque. Non, mais existe les réformistes centristes. C'était les initiateurs de Tawassou. Et vous étiez à la Moi, j'étais à l'époque, avant même les réformes, nous étions à Rafidi. Et les Rafidi a même la position. Ils demeurent toujours dans cette position contre les relations avec Israël. Et c'est moi qui ai créé avec d'autres éléments ce qu'on appelle le ribat watani contre les relations avec Israël. Donc, même après la rupture avec l'entité sioniste, à l'époque, le général Mohamed Abdelaziz, à l'époque, avant les élections de 2009, après la décision de rupture avec l'entité sioniste, mais vous ne l'avez pas félicité? On a fait une déclaration publique. Moi, j'ai parlé à Al Jazeera que nous soutenons cette décision, malgré que nous sommes contre le coup d'État. Et nous ne reconnaissons pas le gouvernement à l'époque, parce que de faire rupture avec l'entité sioniste ne demande pas un gouvernement légitime, parce que ces relations n'étaient pas légitimes. Donc, malgré notre position très opposée au pouvoir à l'époque, on a soutenu cette décision dans une déclaration connue au niveau de la scène politique, qui a été même critiquée par quelques éléments, quelques alliés à l'époque. Donc, et nous continuons toujours à prendre la même position. Et nous continuons toujours à soutenir la cause palestinienne. Et d'ailleurs, c'est normal. Donc, et même aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis notre existence, en tant que personne même qui s'intéresse aux affaires publiques, notre existence en tant que courant politique, et après notre création de ce parti, nous sommes toujours contre les relations avec l'entité sioniste, parce que nous croyons que c'est une entité qui occupe, qui fait du mal pour un peuple frère, mais ce n'est pas une question contre ni les Juifs, pas une question contre les autres. Nous n'avons pas de problème avec les relations, avec tout le monde, avec tous les pays du monde, et nous croyons que tout pays qui peut être pacifique, qui peut être démocrate, qui est acceptable, accepte les relations, nous n'avons pas de problème, mais une entité qui n'existe pas moralement, ni juridiquement, ni politiquement, on ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi nous sommes contre les relations avec l'entité sioniste. Mais nous croyons que notre entrée à l'époque au gouvernement, qu'on n'a pas même passé 2 mois et quelques, parce qu'à l'époque, on prépare le coup d'État de 2008, malheureusement. Ok. Dans une récente interview, Monsieur le Président, vous disiez que Mohamed Morsi, président égyptien déchu, bien entendu, est proche de vos idées, avait commis des erreurs. Peut-on savoir lesquelles et pourquoi? Quelles étaient ces erreurs et pourquoi? Nous n'avons pas de problème. Nous avons l'autocritique qui est une habitude à notre niveau en tant que Coran. Et nous n'avons pas de problème si nous disons qu'un élément proche de nous ou qui reflète ce qu'on appelle le Coran islamique dans son pays, qu'il a fait des erreurs. Nous n'avons pas de problème là-dessus. Et nous sommes prêts à faire des conseils à n'importe qui. Et certainement, nous sommes prêts à dire que nous encore, on a commis des erreurs. Quelles étaient ces erreurs? À l'époque, moi j'ai parlé avec le journal Kalam. Et j'ai même cité ce qu'on appelle que les frères musulmans ont présenté un candidat pour les présidentielles. Parce qu'à l'époque, nous sommes dans un climat de transition démocratique. Et j'ai dit que ce n'est pas bon de donner l'impression qu'un seul Coran, il va accaparer tout. Au niveau du Parlement, au niveau de la présidence. Et pour essayer de faire une transition acceptable, il faut essayer de faire un compromis national avec plusieurs Corans, plusieurs partis politiques, et d'essayer de donner l'impression que nous sommes prêts à gérer cette transition avec tous. Il n'y a pas une démocratie en Égypte. Il y a une contre-révolution. Il y a des hommes, des femmes, des militaires, des civils, des forces à l'intérieur, des forces à l'extérieur, qui travaillent pour empêcher l'existence de la démocratie en Égypte. Donc j'ai dit que pour faire une stratégie réussite, il faut appliquer une politique d'alliance, une politique d'ouverture avec tous les autres. Mais je crois qu'après l'élection de Mohamed Morsi, il a essayé de faire beaucoup de concessions dans ce sens, mais malheureusement, il y a une décision de coup d'État de la part de Sisi et ses alliés. Et à l'époque,
les fautes, les crimes ont été faits par les autres, pas par certainement Mohamed Morsi. Et c'est le coup d'État contre la démocratie, contre l'État civil, contre l'unité nationale, malheureusement, qui a poussé l'Égypte loin. Et aujourd'hui, au lieu de trouver une expérience démocratique en Égypte, que soit dirigée par les frères musulmans ou autres partis politiques ou tendances, ce n'est pas l'important. L'important d'avoir une expérience démocratique dans ce pays, ce grand pays africain arabe. Et je crois que c'est important parce que ça va faire des influences dans toute l'Afrique et tout le monde arabe. Malheureusement, on a eu ce coup d'État sanglant, Malatingal. Absolument. Demaoui, sanglant, qui a tué beaucoup des Égyptiens, qui a tué l'expérience démocratique et qui a donné un mauvais visage de l'Égypte, la grande Égypte, la civilisation de la grande Égypte, malheureusement. Et je crois que les frères musulmans, avec d'autres partis politiques, travaillent pour essayer de restaurer de nouveau la démocratie dans ce pays. Très bien. Bela Maoulidah ou Labey, le leader d'Ira Mauritanie, a accusé récemment certains partis d'opposition, dont le vote, à inciter le gouvernement à réprimer son mouvement. Qu'en est-il au juste? C'est mauvais. Ce n'est pas juste. Et pourquoi il le dit donc? La seule déclaration qui a été faite par Tawassul dans cette question à l'époque, il a fait une déclaration qui condamne le mahraqa, l'incinération des livres malikites, en disant que ce n'est pas une méthode acceptable. Et d'ailleurs, n'a pas de relation avec l'esclavage en Mauritanie. Parce que ça, c'est des fiqh maliki en général pour tous les malikis dans le monde. Mais l'existence de l'esclavage en Mauritanie qui doit être complètement dénoncée et que tous les partis, tous les mouvements ont demandé de lutter contre cet esclavage parce qu'il n'est pas acceptable ni religieusement, ni culturellement, ni pour l'intérêt de la nation. Mais ce n'est pas de cette manière de faire les choses. On a dit, on a condamné cet acte et on a, même dans la même déclaration, on a dit, malgré cette condamnation, nous croyons que le seul sacré pour l'Oumma, c'est le Coran et la Sunna. Bien sûr. Mais nous prenons en considération et nous donnons une grande importance à l'érudit malikite, à le fiqh malikite, parce que c'est important. C'est donc, ce qu'on a fait à l'époque, c'est lui qui dit qu'on a demandé tel ou tel acte contre telle ou telle personne. Je crois qu'il essaye de faire quelque chose qui n'existe pas. Et ça veut dire qu'il fait lui des positions et il se bat l'akharin. Donc ça n'existe pas. Nous sommes différents de l'Irak, nous sommes différents de Béran, nous avons d'autres positions certainement. Nous ne sommes pas d'accord avec sa manière de poser la question de l'esclavage, ni son discours politique. C'est très clair, mais nous ne prenons pas ces positions-là comme contre n'importe qui, lui ou autre. Très bien. Tawassul devrait présenter un candidat à la tête de l'institution de l'opposition démocratique à l'Assemblée nationale. Ne craignez-vous pas des dissensions avec vos partenaires du FNDI qui de toutes les façons ne reconnaît pas la légitimité de ce Parlement? Non, pas du tout. Nous avons de bonnes relations avec nos alliés du FNDI et nous existons dans ce Parlement. Et nous continuons à travailler dans ce Parlement. Et nous existons dans les conseils municipaux. Donc, c'est une conséquence de ces élections législatives d'avoir la direction de l'institution démocratique de l'opposition. Les autres partis politiques de l'opposition, les autres partis très respectueux du FNDI, ne sont pas concernés par cette question parce qu'ils ont boycotté les élections législatives. Mais ça, c'est un détail. Le plus important, c'est pas ça. Nous, avec nos alliés du FNDI, nous travaillons pour d'autres objectifs plus globaux et plus importants, pour instaurer un nouveau climat politique. Et dans ce cas-là, certainement, il y aura des élections où tous les partis participent, existent. Et je crois que chacun, à cette époque, doit avoir son positionnement. Oui, et son rôle. Concernant l'institution de l'opposition,
Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi avez-vous choisi le maire d'Arafat? Premièrement, le bureau politique du parti a siégé sur cette question. Il a pris une décision avec unanimité de présenter le président du parti comme candidat pour cette institution, ma personne. Il a écrit pour le Conseil constitutionnel. Nous n'avons pas eu une réponse de la part du Conseil constitutionnel. À l'époque, on a dit qu'il y a deux lectures de la loi qui existent. Une lecture qui exige la condition qu'il sera élu, parlementaire ou maire ou conseiller, etc. Il y a une autre lecture encore qui n'exige pas cette condition. Le bureau politique, c'est la base de cette lecture, a présenté le président du parti. Parce qu'on n'a pas eu de réponse de la part du Conseil constitutionnel, n'a pas annoncé le nom du président de l'institution, et on a trouvé des informations quelque part que la lecture acceptée par le Conseil constitutionnel, c'est qu'il conditionne cette responsabilité par qu'il sera élu, responsable. Donc, on a siégé de nouveau parce que nous n'avons pas de questions de personne. On a discuté, il y a beaucoup de propositions et enfin le bureau politique a tranché en faveur de M. Hassan al-Mohamed comme candidat pour, et on a écrit pour le Conseil constitutionnel. C'est tout ce qui s'est passé. Tout le monde attendait Jamil Mohamed Mansour à la tête de cette institution. Non, on a dit qu'on a proposé ce nom. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui n'a pas répondu et qui n'a pas annoncé. C'est le Conseil qui annonce le nom du chef de file de l'opposition. Et on a trouvé quelques informations que le Conseil constitutionnel a la lecture qui conditionne ce poste par que le candidat pour ce poste qu'il sera élu. Et moi, je ne suis pas élu aujourd'hui. Ni parlementaire, ni conseiller, ni maire. Donc, le parti a été obligé de changer sa proposition et il a proposé Hassan al-Mohamed. Et d'ailleurs, pour nous, en tant que parti politique, nous n'avons pas de problème là-dessus parce que les questions des personnes ne sont pas très importantes, au moins, à notre niveau. Peut-être importantes, mais pas très importantes. Ok. L'Union des forces du progrès, l'IFP, qui appartient comme vous à Tawassoul, au FND, a appelé à la reprise du processus électoral, dans le souci de mettre fin à la crise politique que vit le pays aujourd'hui. Partagez-vous cette même idée? Nous partageons l'idée du dialogue. Et certainement, ce dialogue politique qui soit s'installer doit discuter de tout, y compris le processus électoral. Et certainement, le parti Tawassoul, à cause d'une certaine présence au niveau du Parlement, ne peut pas être un handicap contre un consensus politique pour réorganiser de nouveau des élections acceptées par tous les acteurs. Très bien. Nous n'avons pas de problème là-dessus. Voilà. Le président Aziz vient de nommer Yahya al-Hadamin. Tawassoul a-t-il été approché lors de ces consultations? Pas du tout, pas du tout. N'avait pas été approché. Ça n'était pas envisagé même. Le nouveau ministre des Relations avec le Parlement s'est engagé lors du traditionnel point de presse de ne plus sans prendre la position et de se limiter à expliquer le programme du gouvernement. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration? C'est bon et on attend. On attend. Vous attendez? On attend. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas mauvais, c'est bon même. Parce que le rôle d'un porte-parole d'un gouvernement, c'est ça, d'expliquer les positions du gouvernement. Et d'ailleurs, il y a un autre rôle qui n'est pas son rôle, de faire toujours de critiquer l'opposition. Je crois que on va attendre. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire des actes pratiques concernant une ouverture politique sérieuse pour instaurer un climat démocratique dans ce pays. C'est ça le plus important. La Mauritanie, les Mauritaniens ont le droit d'avoir une démocratie réelle. Comme tous les pays du monde, comme beaucoup de nos voisins, nous voulons voir la Mauritanie. Il y a une parenthèse entre 2008, ça veut dire les élections transparentes pendant les élections législatives et les élections présidentielles. Nous avons un président démocratiquement élu. Cette parenthèse a été fermée par le coup d'État de 2008. Aujourd'hui, nous demandons que la Mauritanie a le droit, les Mauritaniens ont le droit d'avoir leur pays dans une situation démocratique, acceptée par tous, qui honore ce pays, qui a une grande culture, qui a
qui a une importance historique et culturelle et géographique dans cette région du monde. Dans une récente interview accordée au Kalam, le président du FNDI, Cheikh Ahmed Baboun, a déclaré que la Mauritanie est en panne mortelle de convivialité et de communication. Partagez-vous cette conviction? Certainement, c'est notre président. Commentaire? C'est pourquoi on dit qu'il y a une crise. La Mauritanie est en panne. Ce que nous voulons, de faire sortir la Mauritanie de cette situation. Et c'est pourquoi que nous sommes toujours faveurs au moyen du dialogue et des discussions pour faire sortir notre pays de cette situation. Parce que nous ne voulons pas que la Mauritanie rentre dans d'autres situations qui n'est pas bonne pour son existence, son unité nationale, sa cohésion sociale. Donc c'est notre président et ses déclarations certainement nous engagent. Très bien. Quel commentaire faites-vous ou quel commentaire vous inspire la récente décision du président du parti Mustaqbel, Mohamed Bourbous? Pour nous, nous n'avons pas l'habitude de beaucoup parler des affaires internes des partis politiques. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons des alliés au niveau du forum. Et nous continuons à travailler avec ces alliés. Et nous demandons toujours de nos alliés, des partis frères, de régler leurs problèmes par la démocratie interne, par le dialogue interne. Ce n'est pas de notre rôle de parler des questions internes au niveau des partis politiques. Oui, Monsieur Jamil, quel commentaire faites-vous sur les différentes sorties d'Ali Mohamed Val ces jours-ci? Sincèrement, en tant je n'ai pas de commentaire. Moi, je suis un homme politique. Je ne suis pas un journaliste. Que vous inspire-t-il ces sorties-là? Un homme politique doit exprimer son point de vue. Il ne doit pas jouer un rôle d'un journaliste ou d'un quelqu'un qui commente tout. C'est-à-dire sans commentaire. Je n'ai pas le droit de commenter les positions des autres. C'est un homme politique, c'est un ancien chef de l'État. Il a le droit de parler, d'exprimer ses points de vue. Très bien, monsieur le président. Peut-être je serai d'accord avec lui parfois, je ne serai pas d'accord avec lui quelque part. Donc, ce n'est pas à moi à commenter ces sorties médiatiques. Oui, revenons un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire en 2003. Vous étiez en prison, n'est-ce pas? Oui. Mais comment vous êtes sorti de prison? Comment vous êtes échappé? Et parti en Grande-Bretagne, c'est ça? Donc, vous parlez de la question de l'exil politique en Belgique. Oui, oui. Il y a eu le coup d'État à l'époque de Salih Al-Hanna. Oui. Tous les prisonniers ont été forcés à sortir de prison parce que par les hommes de Salih Al-Hanna. La garde nationale n'existait plus à l'époque. Tous les gardes dans la prison ont fouillé la prison, partis. Donc les prisonniers, encore que chacun a rejoindre son domicile. Après l'échec du coup d'État, tous les prisonniers ont revenu, sauf moi. J'ai décidé de partir. Pourquoi? Pour chercher un nouveau climat de l'action politique ailleurs. Et j'ai cherché l'asile politique en Belgique. Je l'ai trouvé. J'ai créé avec quelques amis et frères à l'époque, ensemble, on a créé ce qu'on s'appelle... on a créé... الإصلاح تجمع عدلناه الإصلاح en Belgique pour la réforme et la démocratie. Comme il y a un parti politique, mais au nom d'initiatives politiques, j'étais le président à l'époque. On a continué un combat politique à l'extérieur avec d'autres partis politiques et d'autres mouvements de contestation contre le pouvoir à l'époque. Après, j'ai retourné. Après les élections de 2003, les élections présidentielles de 2003, j'ai pris la décision de revenir dans le pays. J'étais emprisonné juste, juste à l'aéroport. La DSE m'a accueilli au lieu de mes amis et mes parents. C'est vraiment dommage. Voilà, Monsieur le Président, nous arrivons à terme de notre émission. Merci beaucoup. Vous allez m'excuser, vous n'êtes pas fatigué quand même? Non, pas du tout. Et je crois que je dois vous remercier, vous et votre chaîne Al-Wataniya, pour cette première occasion de parler en langue française dans une émission publique. Et je dois présenter encore les excuses pour les téléspectateurs qui ont entendu un français un peu plus joli, et plus bon et plus meilleur que mon français. Mais c'est ma première émission. C'est un premier début
en langue française dans ces émissions. Je vous remercie et je remercie. Tout l'honneur est pour moi donc. Voilà. Donc voilà, chers téléspectatrices et téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci à l'équipe technique et merci surtout au président Mohamed Jamil Mansour qui s'est exprimé pour la première fois en langue française. Merci, monsieur le président. Ce n'est pas facile de s'allier ici.